Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis ont demandé encore une autre. Plutôt, ont demandé à prolonger la trêve humanitaire. Vous savez, les Américains aiment tellement les Congolais. Et le gouvernement congolais aime tellement les Américains. Ça dit que le gouvernement congolais adore les Américains. Tshisekedi nous disait que Macron, c'est son frère. Regardez-moi une telle imbécilité. Le porte-parole, Patrice Mouyaya, lui dit que les Américains sont leurs vrais partenaires. Et ils ont confiance. Mon cul, oui, il a confiance à qui? Il a confiance aux Américains. Il ne voit pas comment les Américains sont en train de blaguer avec la démocratie. On est en train de jouer avec le peuple américain. Eh oui. Il faut que Tshisekedi prie. Les Congolais devraient prier pour que Donald Trump arrive. Je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, je disais que Donald Trump, là, c'est lui qui a mis fin au règne de Kabila, Joseph. Et c'est Donald Trump qui a préparé l'élection, organisé les élections qui ont amené Tshisekedi au pouvoir. Et au temps de Donald Trump, le Rwanda s'était calmé. Kagame avait posé ses fesses par terre pour contempler maintenant la position américaine qui était anti-balkanisation de la RDC. Donald Trump est anti-base militaire. Pour Donald Trump, la guerre n'est plus militaire, la guerre est économique. Donc, si on veut le Congo, on ne doit pas le prendre par la force parce que ces populations-là, un jour, tôt ou tard, ils viendront à bout de leurs ennemis. Ça, c'est une avec ou sans Tshisekedi. D'ailleurs, Tshisekedi a déjà échoué et il a échoué de la façon la plus criarde. Ses opposants-là, que ce soit, vous l'avez, comment vous l'appelez, le docteur Mukwege, c'est un bandit encore, un autre voyou. C'est un voyou. C'est un voyou. Martin Fayoulou, oulala. Mon Dieu. J'ai pitié de la maman qu'il a mis au monde. Moïse Katoubi, il n'est même pas congolais. Bon, alors, vous voyez, donc, c'est pour vous dire. Donc, Joe Biden, Sleepy Joe, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Donald Trump qui a dit, Sleepy Joe, le dormeur, l'incompétent, l'incroyable. Dormeur, pas parce qu'il est en train de dormir comme au lit, non. Dormeur parce qu'il ne réfléchit plus, il n'a plus de mémoire. C'est pas moi, c'est Donald Trump qui le dit. Lui, il demande à ce qu'on puisse organiser que Tshisekedi puisse accepter une deuxième trêve humanitaire. 2 semaines encore, prolongation. Et Tshisekedi a couru. Oh, nos partenaires ont dit, donc nous voulons la paix. Mais Tshisekedi va négocier. Puisque tu ne peux pas faire la guerre, va négocier. Quand on ne peut pas faire la guerre, la seule option qui nous reste, c'est négocier. C'est pas parce qu'il se cache. Vous voyez, maintenant, il ne voyage plus. Il n'a qu'à aller encore en France, non? La France de sa mère, il n'a qu'à aller. Il n'a qu'à aller aux États-Unis. Joe Biden, au sommet de États-Unis-Afrique, il a refusé de rencontrer l'autre. Le seul président qui a rencontré Tshisekedi, c'est Donald Trump. Et Donald Trump a parlé de l'économie avec Tshisekedi. Si Tshisekedi a encore une mémoire, si Tshisekedi est honnête, il devrait vous le dire. Donald Trump a parlé de l'économie avec Tshisekedi. Ce n'est pas ce que Joe Biden parle. Joe Biden veut prendre ça par la force parce que Joe Biden considère que le Congo leur appartient. Donc, Tshisekedi, quand tu demandes encore accepte une deuxième trêve, mais c'est qu'il est fou. Il est dingue, ce garçon. Il est dingue. Je dis bien, il est dingue. J'assume mes mots et je ne retire rien. Quand un président élu démocratiquement, soi-disant, nous l'avons soutenu. Moi, je l'ai soutenu. Parce que je voyais que c'était le moindre mal. Mais quand un président est au pouvoir, il n'arrive pas à protéger les populations. Ce n'est pas un président. Il ne mérite aucun respect.
Les gens vont me dire, tu es insolent. Je m'en fiche. Le jour que je serai président, si je fais la même chose, insultez-moi aussi. On ne fait pas. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le service à l'égard d'un peuple. La démocratie, c'est servir un peuple. La démocratie, ce n'est pas piller les ressources. Ce n'est pas s'enrichir au détriment d'un peuple. La démocratie, c'est servir. Et oui, c'est travailler pour un peuple. Tshisekedi a échoué de protéger le peuple congolais pour une seule raison, la peur. Il a la trouille. Quand Donald Trump, plutôt Joe Biden parle, Tshisekedi, non, même pas Joe Biden, parce que Joe Biden n'a pas le temps de... Joe Biden, pendant les 5 ans, là, Joe Biden n'a jamais parlé avec Tshisekedi. Vous savez ça? Joe Biden n'a jamais parlé avec Tshisekedi. C'est Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères. Donc, il est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères de la RDC. Il est en dessous du premier ministre de la RDC, ou de la première ministre actuellement. Mais Tshisekedi, quand il lui parle, il croit qu'il est devant son Dieu. Tshisekedi pisse dans la culotte. Tshisekedi tremble parce qu'il est devant Anthony Blinken. C'est ça ce qui se passe. C'est pour ça que Tshisekedi est obligé de tout accepter. Les Congolais ont dit, les Congolais ont fait le choix, les Congolais ont demandé à ce que Tshisekedi puisse changer de partenaire, aller vers la Russie. Tshisekedi tourne, il va vers l'Arabie Saoudite, vers la Turquie. La Turquie, c'est un État hypocrite. Oui, la Turquie nous aide un peu pour des raisons économiques, elle tire son profit. Mais on ne peut pas compter sur la Turquie pour sortir un pays, un grand pays comme la RDC, de la situation dans laquelle elle se trouve, contre l'OTAN, d'abord, contre le G7, contre les Africains comme Kagame, Museveni, Ruto et l'Angolais. On ne peut pas compter sur la Turquie, sur l'Arabie, même pas sur la Chine. On peut compter sur la Chine sur le plan économique parce que les Chinois ont de l'argent pour investir, ce que les Américains n'ont plus. Voilà. Quand on parlait des Américains, lorsqu'on parlait de l'oncle Sam à l'époque, il y a 20 ans, 40 ans, c'était parce qu'ils amenaient le dollar. Ils venaient investir, acheter, consommer vos produits. Maintenant, les Américains, quand on parle de l'Amérique, là, ils amènent des terroristes. Vous voyez le M23. C'est un exemple palpable. Donc Tshisekedi ne peut pas dire aux Congolais que l'Amérique c'est un bon partenaire. Tshisekedi ne peut pas aller vers la Turquie, vers la Chine et autres, alors que nous on lui demande d'aller en Russie. Ce que nous demandons c'est d'aller en Russie. S'il part en Russie, la Russie travaille avec la Chine. Et là, on va voir comment les choses vont évoluer. Les Russes ont fait leurs preuves en Libye, en Syrie, au Mali, au Burkina Faso, au Centrafrique, au Niger, mais au Tchad. Tshisekedi attend quoi? Je ne peux pas respecter un voyou. Je suis désolé. Ne m'obligez pas à respecter un vaurien. Comme Tshisekedi. Je l'ai aimé, je l'ai soutenu. Mais maintenant, je suis dépassé par son comportement, son incapacité à prendre des décisions qui s'imposent. On apprenait hier que sa ministre des Affaires étrangères a donné un avertissement aux Américains. Est-ce que nous sommes au temps des avertissements? Quand on appelle un ambassadeur, c'est pour lui dire « Madame, monsieur, quittez notre territoire parce que nous ne sommes pas contents avec ce que vous êtes en train de faire. » Le Mali l'a fait, rien, le ciel n'est pas tombé. Le Burkina l'a fait, le ciel n'est pas tombé. Le Niger l'a fait, le ciel n'est pas tombé. Aujourd'hui, là, à peine hier, il y avait une délégation de l'ONU qui est venue voir Assimi Goïta. Si vous voulez qu'on vous respecte, commencez d'abord par vous faire respecter. En imposant ce respect à l'autre. Et oui, le respect, là, ça ne s'achète pas. Le respect s'impose. Et c'est ce que Tshisekedi n'arrive pas à faire. Alors vous me demandez de le respecter? Non, lui-même, il ne se fait pas respecter. Ceux qui sont en train de sauver le Congo, ceux qui nous donnent encore de l'espoir,
Ce qui nous permet de dormir sur nos deux oreillers, ce sont les Wazalendo. Parce que ces jeunes hommes et femmes font ce qui est juste et légitime. Et nous les soutenons. Tshisekedi ne peut pas accepter un second cessez-le-feu, une seconde trêve, quand il sait que la première n'a pas été suivie, respectée par les Rwandais et les Ougandais, qui sont en train de renforcer leurs troupes, mais aussi parce que les Américains n'ont pas apporté l'aide humanitaire dont ils ont parlé. Ils n'en ont pas. Mais comment on va expliquer ça aux Africains, aux Congolais? Les Américains n'ont plus de moyens. Les Américains sont en difficulté extrême en ce net moment, avec le dollar qui est en train de prendre des coups durs de la part de la Chine et de la Russie. Les amis, ce qui est en train de se passer en ce net moment-là, c'est une guerre contre l'OTAN, contre le G7. Et la Chine et la Russie sont sur le point de l'emporter. Je vais vous faire savoir une chose. Même la Turquie et l'Italie sont en train de frapper aux portes des BRICS. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'OTAN est morte. Ça veut dire que le G7 est mort. Ça veut dire que même les Nations Unies n'ont plus leur place. Et les Nations Unies sont partis là. Ils sont en train de partir là. Et quand on va faire le reset au niveau international, croyez-moi, vos pays que vous soutenez là, la France, les États-Unis, ils n'auront plus de moyens pour faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Parce que l'arme nucléaire, là, beaucoup de pays là, il n'y a plus que eux. Nous les avons tous, partout, y compris en Afrique. C'est pas parce que les gens n'en parlent pas, mais il y en a. Mais la matière première, nous avons l'uranium. Vous croyez que nous avons l'uranium? Nous, on ne sait pas comment on peut utiliser ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Non, en tout cas, je pense que Tshisekedi devrait démissionner. Si j'étais à sa place, je posais ma démission. Parce qu'il est incapable de prendre la décision qui s'impose. Il est incapable d'assurer la protection des Congolais. Il est incapable de sauver le Congo. Il est incapable de changer de partenaire. Il est incapable de dire la vérité aux Américains, notamment à Joe Biden. Voilà ce qui devrait se passer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.